Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sessions de marché en trading. C'est un sujet qui est quand même très important, que vous devez vraiment maîtriser, donc je vous invite bien sûr à prendre des notes. D'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent se lancer en trading, eh bien sachez que mon école en ligne est à présent ouverte au grand public, donc vous pouvez directement cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion j'ai décidé de mettre en place une formation de trading totalement gratuite de 5 heures, donc il y a quasiment une quarantaine de vidéos. Donc c'est quand même assez intéressant pour voilà, les nouveaux, pour les gens qui n'ont pas trop de connaissances. Je vous explique tout étape par étape. Donc voilà, je pense que ça vous donnera aussi un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Et comme ça, vous pouvez me faire un petit retour sur le sujet. Donc voilà, on va tout de suite commencer cette vidéo. Je passe sur mon ordinateur, c'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est ouvert 24 heures sur 24 durant 5 jours de la semaine. En effet, le marché du Forex donc, ouvre le dimanche soir à 23 h et se ferme le vendredi soir à 22 h. Durant cette période, il n'y a donc aucune interruption puisque différents intervenants vont pouvoir prendre place donc sur différentes tranches horaires bien spécifiques. Alors il existe 3 grandes sessions, je pense que vous en avez déjà entendu parler pour le Forex. Alors sachez qu'elles sont toutes autant importantes les unes que les autres. Donc nous allons bien sûr prendre le temps d'étudier tout ça étape par étape, donc sous forme de modules. Donc nous allons également voir que dans certains cas, nous pouvons choisir des sessions de manière stratégique en fonction de l'actif que nous voulons trader. Alors tout d'abord, nous allons retrouver la session asiatique. Cette session débute donc à 22 h et se termine à 8 h du matin. Donc ici, je parle de UTC plus 1, donc heure de Paris en hiver, ou alors UTC plus 2, heure de Paris en été. Donc voici les différents marchés que nous allons retrouver durant la session asiatique. On a le marché de Sydney, donc entre 22 h et 6 h du matin. On a le marché de Tokyo entre minuit et 8 h du matin. Le marché de Singapour entre 2 h et 8 h. Et le marché de Hong Kong entre 2 h et 8 h du matin. Ensuite, nous allons retrouver l'ouverture de la session Europe avec 2 intervenants. Donc on aura le marché de Francfort entre 8 h et 9 h et le marché de Londres entre 8 h et 16 h. Alors à titre informatif, la bourse de Paris, donc l'Euronext, ouvre à 9 h et ferme à 17 h 30. On pourra donc échanger des actions telles que le CAC 40 par exemple. Après l'ouverture de l'Europe, nous allons donc tout naturellement retrouver l'ouverture de la session d'Amérique. Sachez que pour la session d'Amérique, c'est le marché de New York qui mène les transactions tout au long de la journée. Le marché de New York ouvre donc à midi et se ferme à 22 h. Donc je vous ai mis ici un petit graphique, donc au niveau de la lecture, faites attention, ça commence à droite et ça se termine à gauche, et comme ça pourra un petit peu illustrer mes propos. Donc maintenant que ça c'est bien clair, voici un petit exemple en graphique. Alors à l'aide de cet exemple, vous avez sans doute pu le remarquer, il y a des sessions de trading qui vont se chevaucher au niveau des horaires. Par exemple, nous pouvons voir ici que la session de Londres et celle de New York sont ouvertes en même temps entre midi et 16 h. De ce fait, certaines paires de devises comme l'euro et le dollar, donc l'euro USD, vont être plus échangées durant cette période. Donc le marché sera plus volatile, c'est-à-dire que le marché aura des mouvements plus importants durant cette période. Donc qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout d'abord, cela indique qu'il y a 2 types de séances de trading. En effet, si nous prenons l'exemple de l'euro et le dollar, donc la paire euro-USD, alors il y a une séance de trading qu'on appelle principale, qui inclut Londres et New York, puis il y a les séances de trading mineures avec la session asiatique. Le marché va donc donner de forts mouvements relativement importants durant les séances de trading principales de Londres et de New York, et il va durant les séances de trading mineures créer de la liquidité, donc durant la session asiatique. Le but étant de venir récupérer cette liquidité à l'ouverture des sessions de Londres et de New York. Donc en gros, il va créer de la liquidité sur la session asiane, et durant la session de Londres et de New York, il va venir la récupérer. Donc cet exemple-là, c'est bien sûr pour l'euro USD. Si vous changez la paire, forcément, le scénario ne sera plus le même. Si nous reprenons l'exemple de l'euro USD, nous pouvons alors définir que la session asiatique crée la liquidité, et la session de Londres et New York vient la récupérer. Donc c'est ce que je vous ai expliqué juste ici en graphique. Donc je vous ai fait un petit carré ou un petit rectangle, vous appelez ça comme vous voulez, pour la session asiatique, donc c'est le rectangle en blanc. Ça commence à 22 h, ça se termine à 8 h. On peut voir donc ici une création de liquidité. Ensuite on a l'ouverture de Londres à 8 h. On voit donc que le prix remonte, récupérer cette liquidité, et ensuite il va injecter donc son mouvement baissier. Et on peut voir donc ici qu'à l'ouverture de New York, le plus haut de la session de Londres est protégé. Donc en fait, le mouvement baissier va continuer. Alors bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais en règle générale, c'est donc ce genre de scénario qu'on retrouve sur les marchés. Donc vous allez voir, il y a quand même quelques exceptions, notamment donc en période d'annonce économique. Alors j'ai pu vous le préciser ici, on peut voir donc dès l'ouverture de New York, le marché chute violemment afin de protéger
le plus haut de la session donc de Londres qui a été réalisé. Donc ce scénario-là se produit dans une tendance baissière. Par contre, en tendance haussière, ce sera donc forcément l'inverse. Je pense que vous l'avez compris. Pour en venir maintenant à la suite, je pense que vous l'avez compris, il y aura des meilleures périodes donc pour trader certaines devises. Si vous souhaitez prendre position sur l'euro USD, vous n'allez pas vous orienter sur la session asiatique. Je pense que vous êtes d'accord, ça n'a pas de sens. Durant la session asiatique, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de transactions, donc c'est pas pertinent de prendre position. Le but ici, ça va être d'être sur les marchés quand il y a beaucoup de volume. Comme ça, un petit mouvement va directement nous faire générer de plus gros montants, de plus gros profits. Donc vous allez sélectionner les périodes de chevauchement entre les horaires de différentes sessions. Je m'explique, il est plus avantageux de sélectionner la tranche entre l'Europe et l'Amérique, donc entre midi et 16h, car c'est sur cet horaire-là que le marché sera le plus actif. Donc durant la session asiatique, il y aura peu de volatilité, donc les mouvements seront moins intéressants. Donc les meilleures devises et les plus intéressantes à négocier pour cette période d'overlap, donc la période d'overlap, c'est en fait une période durant laquelle il y a 2 sessions de trading qui sont ouvertes, ce sera l'euro USD, le GBP USD, l'USD CHF, car elles affichent donc tout simplement des variations importantes durant cette période. Donc vous l'avez compris, l'overlap, c'est ce qui va intervenir quand on aura donc un chevauchement entre la session de Londres et de New York. Comme on peut le constater ici à l'aide du graphique, nous pouvons clairement voir que la période de midi à 16h est la plus volatile donc pour la paire euro-USD. Donc ici on peut voir en fait au niveau des bougies qu'elles sont bien plus conséquentes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ici on a des bougies qui sont toutes petites et ici on peut voir que malgré le fait que ce soit entre midi et 16h, donc c'est pas forcément une tranche qui est très importante, voilà, c'est entre 4h, on peut voir quand même que les mouvements réalisés sont juste énormes. En effet, nous pouvons voir ici que durant toute la journée, la période la plus intéressante pour prendre position est la période d'overlap. C'est le moment où il y aura donc un chevauchement entre ces 2 sessions. En effet, c'est une période de 4 heures durant laquelle le marché va injecter énormément de liquidités, car c'est un horaire spécifique où le nombre d'échanges sera donc très conséquent. Cependant, cette stratégie a tout de même un risque. En effet, les mouvements sont relativement importants, il faudra donc porter une vigilance extrême lors des différentes prises de position. Le management du capital est également très important donc durant cette session, je pense que vous l'avez compris. Voici donc un exemple sur le graphique Euro-JPY. Alors comme on peut le constater à l'aide de ce graphique, il n'est pas pertinent de prendre position sur le yen japonais durant l'overlap de midi à 16h. En effet, durant cette période, la session asiatique ne pourra pas intervenir sur les échanges car le marché sera fermé sur ses horaires. De ce fait, on peut voir qu'il y a donc peu de volatilité. Toutefois, on pourra quand même trader cette paire entre minuit et midi. Donc vous l'avez compris, étant donné que c'est le yen japonais, la session la plus importante pour cette paire, ce sera donc la session asiatique, car c'est durant cette session qu'il y aura le plus de volume d'échanges, il y aura le plus de transactions. Donc on n'a aucun intérêt à trader ça durant la fermeture donc de la session asienne. Parce que quand on a la session de Londres et de New York qui est ouverte, c'est que la session asienne est fermée. Donc il n'y a aucun intérêt à trader le yen japonais si l'Asie ne peut pas donc tout simplement réaliser des transactions. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu plus de la logique. Cependant, on a donc quelques exceptions. Comme vous le savez sans doute, il y a donc en trading très régulièrement des annonces économiques qui vont venir impacter les fluctuations du marché. En effet, durant ces journées d'annonces, le marché ne va pas se comporter normalement. Il aura en fait tendance à créer de la liquidité tout au long de la journée afin de venir tout récupérer au moment de l'annonce économique. Donc je vous ai mis ici un petit exemple. On peut voir que durant la session asiatique, là on a clairement un range, donc là c'est une tendance neutre, c'est une création de liquidité. Et à 14h30, donc dès l'annonce économique, on a un fort mouvement qui vient récupérer toute cette liquidité. On peut le voir donc via cette grande mèche juste ici. Okay, donc ça, quand on a des grandes mèches comme ça, c'est des prises de liquidité. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement sur les marchés, notamment en période d'annonce économique. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je vous recommande, c'est de ne pas du tout trader. Okay, et si vous êtes en position, le mieux c'est de sortir de position, car c'est très risqué. Durant les annonces économiques, il y a beaucoup de volatilité, et en règle générale, c'est assez compliqué, surtout quand on débute, pour prendre des décisions, etc. Ok, donc ça, vous l'avez compris. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous donner donc une petite liste de différentes paires que vous pouvez trader en fonction de certaines sessions. Donc pour vous aider à choisir des paires qui sont pertinentes à trader en fonction de la session, voici une liste qui pourra vous venir en aide. Alors bien sûr, c'est simplement une recommandation. Vous êtes libre donc de trader la paire que vous voulez. Donc durant la session asiatique, si vous voulez trader, je vous recommande le JPY, le NZD, l'AUD, le CNY et le USD. Durant la session de Londres, je vous recommande l'euro, le CHF, l'USD et le GBP. Et durant la session de New York, je vous recommande donc le CHF, l'euro, l'USD, le GBP et par exemple le Nasdaq si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement, n'hésitez pas directement à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.